Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 9 janvier et je viens vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors 2 plus 2 plus 2, ce qui nous fait le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est l'année de l'amour. L'amour pour soi d'abord, parce que comme vous le savez, pour certains d'entre vous, l'amour commence toujours par soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Qu'est-ce que ça veut dire que s'aimer? Eh bien, ça veut dire respecter qui l'on est. Si l'on ne sait pas véritablement qui l'on est, parce que ce n'est pas une mince affaire que de le savoir, selon notre maturité, mais aussi selon, j'ai envie de dire, notre parcours, notre chemin spirituel, ce n'est pas toujours évident de savoir qui l'on est au fond de soi, puisque nous sommes soumis depuis l'enfance à des influences, qu'elles aient été éducatives ou, on va dire, sociétales et professionnelles après. Donc, voilà, j'ai envie de vous rappeler en cette nouvelle année l'importance de se connaître, de partir vers cette introspection pour aller, on va dire, au plus juste de vos besoins, de vos envies. Et cette année, c'est aussi l'année de la matérialisation, l'année de la concrétisation, l'année des faisabilités. Cela veut dire que nous avons la volonté et aussi la capacité cette année de faire changer les choses qui étaient latentes et qui nous mettaient dans un inconfort, on va dire, au quotidien, puisque nous avions auparavant le souhait de réaliser des choses et de nous réaliser aussi à travers un projet, peut-être un projet professionnel ou simplement personnel. Et cette année, en fait, les énergies sont là pour booster nos choix. Encore faut-il arriver à cibler ces choix, à penser véritablement à soi. Et avant de penser bien sûr à l'avenir, c'est un chemin qui se prépare jour après jour pour penser véritablement à ce que l'on a envie d'incarner. Qui est-ce que l'on souhaite être avec, on va dire, des idées, des pensées, mais qui parfois peuvent être erronées. Il est temps à présent de penser véritablement à ce que vous souhaitez et mettre en application. Parce qu'il y a des astuces que vous pouvez trouver ça et là, mais vraiment, vous êtes, vous tous, et à la fois individuellement, j'ai envie de dire, les personnes qui peuvent changer les choses. Donc, vous pouvez très bien cibler votre projet et vous dire, eh bien, du 9 janvier 2022 jusqu'au 9 janvier 2023, je compte cette année mettre en place mon projet. Alors, parfois, j'ai des personnes qui me disent, vous savez, je suis à 2-3 ans de la retraite et je ferai ça lorsque je serai à la retraite. Certes, c'est un challenge, c'est un beau challenge, mais il est utile de préparer ce que l'on veut mettre en place, pas dans l'avenir, mais de le préparer dans le présent, c'est-à-dire de savoir quand même un petit peu vers quoi on a envie de se diriger. Parce que la retraite, justement, 2-3 ans, c'est très vite passé. Vous savez que le temps file de plus en plus et je vous invite bien sûr à vraiment prendre du temps pour vous, dans une méditation par exemple, ou alors dans le plaisir de la marche. Quel que soit ce que vous mettez en place comme outil, vous allez parvenir petit à petit à cerner vos besoins et réaliser enfin ce que vous voulez mettre en place, parce que ce temps-là qui nous est imparti, il est bien présent pour nous montrer que nous devons construire des choses. Et souvent, pour construire des choses, nous avons besoin de faire de la place. Comment fait-on de la place? Eh bien, en nous posant la question sur véritablement ce que nous avons laissé rentrer jusqu'alors dans notre vie. Est-ce que c'était bien utile? Est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est réellement, on va dire, en accord avec ce que nous sommes aujourd'hui? Eh bien, essayez de réfléchir chacun à ce qui vous anime tous les jours. Essayez de vous lever avec cette envie de créer ce jour-là des choses qui vous font vibrer et de vous éloigner aussi
parallèlement des situations qui ne vous ressemblent plus et dans lesquelles vous n'avez plus envie de rester. Alors évidemment, on ne casse pas tout du jour au lendemain et puis de toute façon, ce n'est absolument pas l'objectif. Mais lorsque nous pensons à nous, lorsque nous pensons amour, lorsque nous pensons respect, eh bien, cela veut dire aussi que l'on a peut-être autour de soi des situations qui ne sont plus là pour nous montrer autre chose que ça ne va pas. Alors, séparez-vous. Séparez-vous et ça va, on va dire, dans une maison au linge que vous ne souhaitez plus voir, mettre, porter, jusqu'aux écritures aussi. Des fois, on a tendance à garder beaucoup de choses dans une maison, beaucoup plus que ce qu'il n'en faut en tout cas. Essayez de voir un petit peu, de faire le tri, de faire le premier nettoyage avant le nettoyage du printemps pour voir si vous êtes toujours relié à tout ce qui est autour de vous. Donc ça va dans votre maison, ça va dans la profondeur de votre être et par conséquent, ça va aussi irradier tout autour de vous. Il y a souvent des personnes qui gravitent autour de soi et qui finalement n'ont rien à y faire. Alors on ne s'en sépare pas, bien sûr, parce que on tolère. Et moi j'ai envie de dire que plus le temps passe et plus nous sommes entre l'amour, la compassion, le pardon, mais aussi ce nettoyage, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui n'ont plus rien à voir avec vous sur cette moitié du chemin, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui sont, on va dire, dans la maturité, dans la cinquantaine et puis au-delà, eh bien voilà, apprenez à ne faire qu'avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie et éloignez-vous des personnes et des situations qui ne rentrent pas dans votre bulle de bonheur. C'est très important parce que sinon on arrive, on va dire, vers la fin de son second cycle de vie et souvent le regret pointe le bout de son nez et il est malheureusement trop tard, en tout cas pour cette vie terrestre. Donc bien sûr, soyez amour pour vous, soyez respect, soyez aussi un peu dans le sens du Ho'oponopono. Voilà, vous avez des méditations de guérison qui vous aident à passer le cap, à pardonner ce qui doit être pardonné, tout simplement pour vous libérer vous, parce que je sais que parfois le pardon n'est pas chose facile à réaliser, mais le pardon, sachez que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de liens qui vous freinent tout simplement pour vivre de belles choses à présent. Voilà, je vous souhaite de vivre une très très belle année. Bien sûr, je vous accompagnerai à la fois globalement et puis individuellement. Je vais vous redire mes coordonnées sous cette vidéo de façon à ce que chacun bien sûr puisse me contacter. Laissez-moi un message si vous tombez sur ma boîte vocale, c'est que je suis en consultation, voilà, et des fois j'ai des consultations par WhatsApp ou Skype. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.